tous, Philippot. Aujourd'hui, c'est Eric, plus connu sur le pseudo Eric30 sur le forum France VFR. Voilà, vous avez un visage maintenant sur une voix. Aujourd'hui, Cessna 172, on va faire un vol dans les montagnes. Donc on va partir dans un premier temps sur Gap. On va remonter le lac de Serponçon, bien avant Briançon, messieurs, on virera à gauche. On prendra la vallée de la Mure, en dessous de Grenoble, et on essaiera de faire un retour par la Motte-Chalancon, Vaison-la-Romaine. Un vol de 2 heures environ. Aujourd'hui, il fait particulièrement beau, il n'y a pas de vent, ou quasiment pas, on va dire. Il fait chaud, un peu trop chaud même, pour cette fin octobre. Il fait 26 degrés actuellement au sol. Donc voilà, bon, ben, on se retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, on vient de démarrer les moteurs. L'avion a volé ce matin, donc il est déjà chaud, on le voit, tout est dans le vert ici. Hein. La température d'huile est dans le vert, la température des cylindres est dans le vert, la température de gaz d'échappement est dans le vert, la pression d'huile est dans le vert, ça doit être en vert immédiatement. Et Fox Mike, rejoignez de nouveau la base droite. On va baisser un petit peu la radio. Donc on est dans le vert, donc là on est déjà prêt au rouleur, hein, au niveau de la motorisation on est bon. Donc là tu appuies sur entrée du GPS, vas-y, à toi de jouer. Donc entre encore, vas-y, on va arriver sur le menu. Bon c'est pas le GTN, hein, mais ouais, c'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre du GTN. Alors, ce que tu vas faire, hein, on va à Gap. Donc en Gap, on a vu, on a préparé le vol, on a vu qu'il fallait passer à droite du Mont Ventoux qui est à droite, l'espèce de montagne qu'on va voir dans un instant quand on aura décollé. Mais nous on va céder, on va se mettre un petit track. Comme ça nous fait des infos en plus. On a la carte sous les yeux, on a préparé le vol, on suit au sol les différents repères. Et lui, il va nous aider à confirmer nos choix. Voilà. Donc là, on va faire un go-to sur Gap. Donc go-to, c'est pareil, c'est la flèche D avec la flèche, voilà. Avec la grande bague, vas-y, tu as 2 bagues, tu en as une grande et une petite. D'accord? Alors vas-y. Donc avec la grande bague, en fait, tu vas régler le rang. Vas-y, monte la grande bague, tout à fait en haut. Maintenant, bouge la petite un cran. Voilà, là il va te mettre LF. Avec la grande bague, tu vas changer de rang. Tu vas aller au 3e rang. Et là, tu vas aller avec la petite affichée N. Vas-y, la petite qui est là, vas-y. D'accord, ah ouais, tu remues, tu la secoues, et tu la tournes. Tu affiches N. Voilà, bon, il y a déjà le rang, ça tourne bien. Okay. Donc là, tu appuies une fois sur entrée pour valider. C'est la touche Enter, voilà. Et une deuxième fois pour activer. Et là, maintenant, tu vas voir, hop, on va voir un track qui va s'afficher. Voilà, le track est affiché. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, en vol, d'avoir la possibilité d'avoir un radial de garde qui va nous permettre de s'orienter. Alors, je dis pas qu'on va voler qu'avec ça, mais c'est un élément supplémentaire au reste. Hein. Voilà, il suffit que la météo soit changeante, on est un peu chamboulé, on ne sait pas trop où on est. Hop, on a quand même le GPS sous la main qui nous permettra de faire nos choix. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre la météo. Alors, la météo, ben, c'est sur 120-82. Jour est actif. DTMA 2, 9.2 sont déclassés en espace éco pour activité Vélivol, notamment au Mazet. Informé Avignon Commande, le premier contact, vous avez reçu l'information Charlie. Alors on sait déjà que ça va être Charlie l'information qu'il faudra lancer. This is Avignon Command information Charlie, recorded at 1130 UTC. ILS approach followed by VPT runway 35, runway news 35. 35 en service. Variable 4 knots, ceiling and visibility okay. Chapter plus 24, QNH 1029er. Orange military areas not operative, Salon military areas. Romeo 77 Alpha not operative. Parachute jumping area 402 overhead Avignon Peugeot operative. And terminal areas 29.1, 9.2 downgraded eco space due to gliding activity, including le Mazet. Bonjour, ici Avignon Command, information Charlie enregistrée à 11h30 UTC. Approche ILS suivi de la VPT piste 35, piste en service 35, vent variable 4 nœuds, Cavoquet, température 24, QNH unité 029. Les zones militaires d'Orange sont libres, les zones militaires de Salon, Romeo 77 Alpha sont libres, la zone de parachutage 402, vertical Avignon Peugeot est active. Donc, Peugeot est actif, le Mazet est actif, on n'y va pas, mais on va pas se balader là-bas, mais il ne faut pas y aller. Et les zones militaires d'Orange et de Salon, le dimanche, c'est bien avec l'armée, pour ça on est peinard, eux ils bossent pas, donc c'est libéré. Donc là on va afficher la fréquence sol, 121-75. Voilà, 121-75, je suis sur la fréquence sol de Avignon, on va pouvoir s'annoncer pour effectuer notre roulage. Donc on va être autorisé à rouler, je vais donner mes éléments, et une fois qu'on pourra rouler, on fera nos essais moteurs, on remontera et on décollera. Donc on va appeler la tour. Donc il va nous donner un transpondeur, tu pourras le saisir au fur et à mesure.
sol, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Tango Novembre, avion sol, bonjour. Bonjour madame, Fox Golf Bravo Tango Novembre, Cessna 172 au parking Aéroclub, 2 personnes à bord. On souhaiterait avoir les consignes de roulage pour un vol secteur Gap, Grenoble et retour sur vos installations. On a pris l'information Charlie et on aurait souhaité une sortie secteur Carpentras, montée 5500 pieds. Et Tango Novembre, vous allez vous poser à Gap? Négatif, ça sera un vol circulaire. Reçu, Tango Novembre, transpondeur 5401, le nouveau QNH 1028. Roulez point d'attente Bravo, rappelez près 122.6. 1028 5401, on rappelle 122.6 sur le point d'arrêt Bravo, Fox Tango Novembre. Voilà, donc le QNH a changé, donc certainement que la tise va changer derrière aussi. 5401, voilà. Et bien écoute, ma foi, je vais relever l'heure, et puis on n'aura plus qu'à rouler. Donc on va regarder l'heure au GPS, c'est l'avantage des satellites, eux ils se trompent jamais. Oui. A priori ils se trompent pas. Donc il est 14h02 local, on est toujours en UTC. Je relève ici le compteur, 150-470. On appelle l'oramètre. Sur un avion il n'y a pas de compteur kilométrique. Donc on comptabilise les minutes de vol. Et donc nous, on relève le compteur avant, après la soustraction nous permet de savoir combien on a volé et de régler le vol en fonction du temps passé à rouler. Voilà. Sachant qu'il y a une petite moulinette qui nous rajoute 5 ou 6 minutes de plus que ce qu'il y a là, tient compte du roulage et du chauffage du moteur. Quoi. Voilà. Bon, mais sur ce, allez, c'est parti, on attaque le roulage. Hein. Alors, pour se faire ça, on va se mettre cette fois-ci les feux de nav, roulage. Hop, j'avais anticipé, je les avais mis. Les feux de taxi, c'est bon. Eh bien, ma foi, c'est parti. Sécurité à gauche et à droite, on a personne. C'est bon, on va, la fourche, elle est à bord. Donc c'est parti. Allez, on va pouvoir mettre les gaz. On a 75 litres, on a 20 litres heure, donc on a 3h30 d'autonomie. Donc il est 14h, 17h30 arrêt monteur. Donc il faut qu'on soit posé avant 17h30. D'accord, voilà. On sera posé avant 17h30. Hein. Ouais. Alors, hop, voilà. Là on va basculer sur la fréquence tour, puisqu'on va passer la piste, donc on passe sur la fréquence tour. Voilà. Le fuel pump, je l'allume pour le décollage. Donc Tango Novembre, on décolle piste 35 principale, virage à droite, on rappelle passant 2500 pieds, donc Tango Novembre. Surpris par la rapidité de la clarence de la tour, on règle néanmoins le conservateur de cap en prenant la valeur au compas. La puissance est envoyée, la machine s'élance sur la piste. On vérifie la puissance est affichée. Le banc est actif. Pas d'alarme, on poursuit le décollage, on met les pieds à droite pour contrer les effets du moteur et garder la machine bien alignée sur l'axe de piste. 55 nœuds, rotation, toujours du pied à droite pour contrer les effets moteurs. Une montée dans l'axe en restant bien sur la ligne médiane de la piste sans se laisser embarquer par le vent de gauche ou de droite. On poursuit la montée, 70 nœuds, sur la gauche, les nouvelles installations d'Airbus Industrie de RTE qui a été modélisée d'ailleurs dans la dernière mise à jour de la Seine d'Avignon. On passe 300 pieds, on rentre les traînées, une baisse de la portance. Donc on donne un petit peu de manche à la machine de façon à conserver sa vitesse. Et maintenant on prend une vitesse de montée de 80 nœuds. 500 pieds, reste encore 100 pieds avant d'effectuer le premier virage, puisque le premier virage s'effectue à 500 pieds sol. On poursuit donc notre montée dans l'axe. L'altimètre indique 600 pieds, on peut effectuer notre virage par la droite. Actuellement en vent traversier, nous prenons un cap en direction du Mont Ventoux. On passe les 1000 pieds, action 1000 pieds, on coupe la pompe, on coupe le feu de décollage et on poursuit notre montée jusqu'à 5500 pieds. Particularité de l'aviation générale, contrairement à l'aviation type liner ou commerciale qui utilise des avions beaucoup plus puissants que les nôtres, il faut comprendre que pour effectuer une montée en aviation générale, on ne prendra pas un variomètre.
mais bien une vitesse de montée. Donc c'est bien l'anémomètre qui va servir de référence pour effectuer notre montée et non pas le variomètre. La vitesse de montée sur un Cessna 172 comme celui-ci est de 80 nœuds. Donc on va tenir une assiette de façon à maintenir les 80 nœuds sans se soucier de la valeur du variomètre. On a donc pris notre cap à l'est du Mont Ventoux pour ne pas passer la verticale et on se sert du track du GPS que nous avons affiché via le Direct2, ce qui nous permet de rester bien sur notre route. La position de notre avion est visible sur le GPS, on est à gauche du track, on va faire une directe du terrain de Carpentras. Toujours en montée, on passe 3500 pieds, 80 nœuds, un vario de 500-750 pieds minute. Désormais sur notre gauche, nous laissons la ville de Carpentras, située au pied du Mont Ventoux. Au fond, ce sont les dentelles de Montmirail. On voit que la brume est omniprésente malgré le beau temps. On arrive à 5400 pieds, on a décidé de faire une croisière à 5005, donc on regarde le vario, on est à 500 pieds de vario, donc à 10% de 500 ça fait 50 pieds. Donc à 5450 pieds on va commencer à redonner la main à la machine pour pouvoir se remettre en palier. Et là aujourd'hui l'exercice qu'on va faire comme faisait le Caravelle, on va dépasser en fait l'altitude, donc on va prendre 5600 pieds. Quand on arrivera à 5600 pieds, on se remettra en descente pour reprendre les 5500 pieds. Cette mise en descente de 100 pieds nous fera reprendre de la vitesse, tire plus vite en palier. Ça évite à la machine de mouliner et ainsi de pouvoir reprendre rapidement de la vitesse dans sa descente. Nous avons dépassé le track sur la droite, donc il faut mettre un petit peu de manche à gauche pour remettre l'avion sur le track et reprendre notre route initiale. Face à nous se dévoile dans la brume le Mont Ventoux. En ce mois d'octobre, les essences de végétation sont magnifiques, passant par des couleurs allant du jaune orangé jusqu'au vert clair, voire vert foncé, selon les essences de végétation. Le Mont Ventoux culmine à 2000 mètres d'altitude, donc pour nous l'intérêt n'est pas de passer à sa verticale mais sur le travers, nous évitant ainsi de monter à un niveau trop élevé. Là la vitesse est stabilisée à 105 nœuds, on est en palier, 5500 pieds au QNH et sur le côté droit se dessine le plateau d'Albion qui a été rendu célèbre pendant la guerre froide pour ses silos de têtes nucléaires et ses souterrains nombreux qui parsèment toute la vallée. Tout au fond c'est le terrain militaire de Saint-Christol où la Légion étrangère est actuellement basée. Notre intérêt encore du GPS va être également d'avoir des informations relatives sur la distance qui nous sépare du terrain de Gap, puisque c'est notre premier point tournant. On aura ainsi la distance qui sera affichée et au vu de notre vitesse on pourra déterminer un temps restant jusqu'à ce point là. Sur le côté de l'avion nous passons au travers du Mont Ventoux. Un petit coup d'œil sur le GPS, on est sur le track, on n'a qu'à suivre, le prochain point est face à nous.
Un coup d'œil sur l'alti, on a 200 pieds de trop, donc on va les reperdre gentiment. Fonctionnalité du GPS, sympathique. L'avertisseur de proximité de sol. En réalité, il s'agit d'utiliser la position de notre avion par rapport au satellite et de déterminer par rapport à une base de données d'élévation, de relief, notre position par rapport au sol. En fonction de notre position, la couleur du fond d'écran variera du noir où il n'y a aucun danger, jaune attention danger et rouge danger immédiat. Donc ce truc là va être pas mal utilisé tout à l'heure quand on sera dans les vallées. Ça permettra de bien matérialiser notre point de passage. Voilà. Et après, en jouant avec le zoom, on a la possibilité de voir à plus ou moins long terme si on passera dans une vallée ou pas quand on doit cheminer le long de Parpin. Donc face à nous, nous allons nous retrouver face à la vallée de la Durance de gauche à droite et complètement sur notre droite, dans le goulet d'étanglement, la ville de Sisteron. Nous, on poursuit droit devant, direction le NDB de Gap. Là sur notre gauche, c'est la vallée d'Aspre et si on continue la vallée tout au fond, on passe la ville de Die et on arrive dans la vallée du Rhône et plus précisément sur le travers de Montélimar. Là, on poursuit face à la ville de Tallard. Sur notre gauche, au fond, le terrain de Gap-Tallard. Nous laissons le circuit suffisamment libre suite à une grosse activité parachutiste aujourd'hui. On reste en contact radio avec la tour. Nous poursuivons notre vol à 5500 pieds et là les tâches qui se trouvent devant nous, sur notre gauche, à flanc de montagne, ce sont des panneaux solaires. Là les panneaux en gros plan. Toujours à 5500 pieds, donc nous allons prendre la direction du lac de Serponçon qui est face à nous. À l'entrée du lac, de chaque côté, il y a des parois rocheuses avec des pylônes de part et d'autre avec un fil à haute tension qui serpente le fond de la vallée. Donc il est préférable de passer suffisamment haut pour éviter de s'empéguer les câbles à haute tension. Règle de sécurité, on passe toujours vertical d'un pylône pour éviter de toucher les câbles. Fox Tango Novembre, on passe travers Echo, 5300 pieds au QNH. On remonte le lac de Serponçon. Un petit coup d'œil sur le côté droit puisqu'il y a un planeur qui est en train de monter en spirale au-dessus de nous. Donc on garde toujours en visuel ces avions là. Et là je dis à Eric, effectivement on a évité les zones de Gap Tallard en évitant d'embêter les zones parachutage. Depuis notre position, on voit parfaitement la retenue d'eau du lac de Serponçon, le barrage. Et bien nous y voilà, la Durance en dessous avec le lac qui se situe en dessous du barrage. Devant tout son long, le lac de Serponçon.
Au fond du lac, la ville d'Embrun, que nous ne survolerons pas. Et au-delà d'Embrun, on va retrouver la ville de Saint-Crépin. Et encore au-dessus, on aura Briançon. Le lac se sépare en deux morceaux. Sur la partie droite du lac, si on poursuivait, on arriverait à Barcelonnette et son aérodrome à usage restreint. Voilà donc sur le côté la branche qui part sur Barcelonnette. Nous poursuivons le survol du lac de Serponçon. Et désormais à la mi-lac, nous allons virer par la gauche pour prendre la vallée qui va nous amener au sud de Grenoble. Nous laissons le lac derrière nous et poursuivons notre navigation dans la vallée qui se situe au nord de la ville de Gap et qui va nous amener au sud de Grenoble. J'explique à Eric la difficulté de la navigation en montagne quand on a du relief de part et d'autre de notre avion et que nous on se situe en dessous de ce relief. La difficulté et que l'horizon n'est plus visible. Donc il va falloir prendre un repère, surtout pas la cime des montagnes. Le meilleur des repères est l'arrêt de la végétation qui se situe toujours à la même altitude. Cette ligne imaginaire sera un parfait repère pour prendre un horizon et ainsi tenir notre machine en palier. Le nord de Tallard, alors que nous sommes dans les Alpes, a un arrière-goût de désert américain aride où la végétation est complètement desséchée. Nous rentrons maintenant dans une vallée. Il va donc falloir choisir un côté, à gauche ou à droite, mais en aucun cas ne rester au milieu. Le GNS 430 nous montre parfaitement le relief de part et d'autre de notre position. On va donc suivre la zone noire. Visuellement, on ne peut pas se tromper, c'est la vallée. Nous allons voler sur le côté gauche de la vallée, car ce côté est ombragé, et si nous devions faire un demi-tour, je préfère avoir le versant ensoleillé pour bien situer le relief dans ma manœuvre, plutôt que faire un virage sur un côté ombragé. Devant nous, face à nous, on commence à percevoir le massif du Vercors. Un petit coup d'œil sur SDVFR sur mon téléphone pour situer les petits points particuliers et on reprend notre navigation avec les superbes lacs d'altitude.
face à nous le massif du Vercors, et le fameux Montéguille où s'était posé Henri Giraud. Pour passer les derniers reliefs de ce vol, on prend une altitude de 6200 pieds. Toujours avec un badin de 110 nœuds, le vent est quasi nul et les turbulences sont inexistantes. Toujours cap au sud, en direction d'Avignon, on se présente maintenant vertical des installations de l'altiport de la Motte Chalancon, avec sa piste en terre, comme on le voit actuellement à l'écran. On est désormais en descente pour rejoindre l'aéroport d'Avignon à une dizaine de minutes de l'entrée de la CTR. Devant nous un voile de brume avec un soleil de face. On se croirait en condition VSE. On passe maintenant les dentelles de Montmirail avec la ville de Baume de Venise d'un côté et Gigondas de l'autre. Au fond, c'est le Mont Ventoux où nous sommes passés 2 heures auparavant, mais de l'autre côté. Devant nous la ville de Carpentras et la grande plaine brumeuse qui va nous ramener à Avignon. À bientôt, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Golf Bravo Tango Novembre, 172 de personnes à bord. De retour d'un vol circulaire, secteur Gap Grenoble. On passe actuellement les dentelles de Montmirail, 4500 pieds en descente. On a pris l'information écho et on transpond de 70 00. 5401, rappel en rentrée de CTR, Tango Novembre. Oui, on va Charlie, je quitte votre zone, j'ai visuel sur la destination Carpentras. Là, c'est les dentelles de Montmirail, alors, justement. Exactement, parce que les dentelles, là. De repérer le terrain, ouais, on le voit avec de loin là, le terrain de 32, la piste de 32 qui est juste là, oui, là, d'accord. Et là-bas c'est la base aérienne d'Orange, sur ces 2 heures, tu vois à peu près? Ok, ouais, la base aérienne, ouais, voilà, à 2h35, on va en monter arrière, et on arrive sur la piste de tour de piste, voilà. On est numéro 1, on a 2 avions derrière nous, mais on est numéro 1. Un peu dans le canal, voilà, on a la piste à droite, hein, donc comme il faut, on est à la piste autour de tout ça. On va arriver à 39, on va sortir un 32. Le trambolé va nous rajouter de la portance, donc on va avoir l'avion qui va pas être remonté tout seul. On va compter ça.
s'assurer qu'on n'est pas convergent avec la piste, on n'avait pas cherché la piste. Oui, quand ça vient par là. On a donné là, ça les GPS. En fait, elles sont plus devant, après on est tout collé. Voilà, moi je peux pas même écarter légèrement sur un km. Après, tu fais du montant, on va mettre un stade de l'aile, c'est toujours que la piste le traverse à moitié. Ça, c'est sûr d'être comme il faut. On a l'impression que le télé est bien par rapport au vol, on est quand même à 82, 85. Ça part à l'heure, quand même. Oui, notamment les voitures sur le dehors, on a plus de terrain. Donc là, on a l'impression de se promener. Ah oui, quand on est en l'air, c'est sûr qu'on va passer la Durance. En école, on apprend à faire la base du corps Durance. Voilà, voilà. Corps réduit, on baisse. On va aller chercher des descendre de 500 pieds. On met un petit coup de pied pour casser la mire. C'est bien parfait. Voilà, on fait ça, c'est faire la vitesse. Il y a un petit lac sur petit là, sur des problèmes là, ce petit lac. Il y a le petit lac vert complet là, il y a comme un soulier au dos. Donc dans ce petit lac, il faut le passage sous marché. Le passage sous marché, c'est tout seul sur le plan. Ah ouais, c'est des repères. Ah ouais. Alors on accroche un petit peu, et là tu fais ta proche. Donc 7 novembre, dernier virage pour la 35 francs complet. Autorise atterrissage 35. Ça va le rond.